Merci, bonjour amis téléspectateurs de Amani TV et bienvenue. Aujourd'hui nous recevons depuis la Mauritanie Dr Hamidine Mokhtar Kane. Il est candidat à l'élection présidentielle en Mauritanie qui doit se dérouler en juin 2024. Dr Kane, pour commencer avec vous, qu'est-ce qui fait la spécificité de votre candidature? La spécificité de ma candidature, c'est le fait de parler des réels problèmes de notre pays et de proposer des solutions pour les résoudre dans la cohésion, la concertation et l'unité. C'est une vision sans parti pris et en toute transparence. Donc je crois que c'est une nouvelle méthode de gouvernance que je propose, une nouvelle méthode de vision pour la Mauritanie, pour les Mauritaniens et pour les Mauritaniennes. Je suis sûr que ce que je propose est à l'adhésion d'un bon nombre de populations de la Mauritanie, d'un bon nombre de personnes qui aspirent à la transformation de la Mauritanie, qui aspirent à un changement en Mauritanie. Et ce que je leur propose, c'est justement ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent voir et ce qu'ils veulent réaliser. Alors, vous êtes docteur en économie. Maintenant, la question est de savoir, êtes-vous de la gauche, de la droite ou du centre? Bon, pour moi, ces concepts qui sont utilisés sont des concepts occidentaux. Moi, pour ma part, je me base sur les réalités africaines de solidarité, d'unité, de fraternité et de progrès. Ce que nous vivons ici est différent de ce que vivent les populations des autres continents. Donc, nous devons nous baser sur des solutions africaines pour la résolution de problèmes africains. Donc c'est une nouvelle vision, d'ailleurs c'est une vision qui est partagée par bon nombre de philosophes, d'économistes et puis de politiques africains. Donc ça c'est ce que nous devons faire, sinon c'est du copier-coller qu'on va faire et ce n'est pas normal que des Africains fassent du copier-coller pour des réalités africaines. Alors justement, en tant que spécialiste de l'économie artificielle, quelles seront vos priorités une fois élus, vos priorités économiques? Avant tout, c'est de recoller les morceaux entre les Mauritaniens, d'apaiser les esprits et puis d'aller à l'essentiel. L'essentiel pour résoudre les problèmes mauritaniens, c'est justement le passif humanitaire, le problème des réfugiés mauritaniens qui se trouvent un peu partout dans le monde, le problème de l'enrôlement. Quand on résout ces problèmes, le problème aussi de l'esclavage, ou bien des survivances de l'esclavage, quand on résout ces problèmes, c'est en ce moment qu'on pourra s'attaquer au progrès, au développement, avec les infrastructures, avec l'agriculture, avec l'élevage, avec la pêche, et justement, c'est ces problèmes justement qui font défaut en Mauritanie. Ces problèmes, les résoudre. Pour les résoudre, il faudra d'abord s'attaquer au premier problème que j'ai dit. Sans la résolution de ces problèmes en un laps de temps, on ne pourra pas parler de progrès ou de développement en Mauritanie. Donc je crois que la transformation de nos ressources dépend uniquement des Mauritaniens et il faudra résoudre d'abord les problèmes qui sont les plus urgents. Quand on s'attaque à ces problèmes, le reste ne fait que suivre. Parce que la population est demandeuse de solidarité, d'unité nationale, et puis c'est ce qui manque à l'heure actuelle dans notre pays. L'unité nationale est un peu fragmentée et on le voit un peu partout dans notre pays, dans les 4 coins de notre pays. Donc ça, il faudra les résoudre impérativement pour parler des problèmes de développement, des problèmes de progrès et des problèmes d'innovation technologique. Alors, on sait également que le président Bassirou Diomaye Faye vient de séjourner en Mauritanie juste après son élection au Sénégal. Quel est votre message à son endroit? Le message que je peux porter à l'endroit du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, c'est d'abord de le féliciter en tant que nouveau président et puis de l'encourager à aller de l'avant et puis à avoir des relations d'amitié, de fraternité avec les pays voisins. Je suis fier et content qu'il ait fait son premier déplacement dans notre pays, la Mauritanie.
parce que la Mauritanie et le Sénégal ont des relations très ancestrales, des relations qui doivent être renforcées et qui doivent être aussi solidifiées. Et donc, ce que je peux dire, c'est que c'est un bon début. Comme Mauritanie, je dis que c'est un bon début parce que donc il croit aussi en la Mauritanie, et à la coopération avec la Mauritanie. Je l'encourage justement à aller de l'avant dans le progrès du Sénégal, dans l'avancement du Sénégal, dans une bonne diplomatie. Et puis quand il y a des réalisations au Sénégal, il y aura une répercussion régionale, sous-régionale et continentale. Donc nous l'encourageons à aller de l'avant et puis à avoir une vision prospective et des ambitions pour le Sénégal. Quand il a des ambitions pour le Sénégal, ce sera un effet miroir pour les autres pays de la région, de la sous-région et du continent. Donc nous sommes convaincus que le nouveau président est un président ouvert et puis qu'il va aller justement à la rencontre de tous ces pays qui sont voisins du Sénégal et puis la Mauritanie, en tant que pays voisin, en tant que pays frère, tend la main au Sénégal pour faire des avancées beaucoup plus ambitieuses. Alors, Dr Kane, quel est donc votre message à l'endroit des Mauritaniens qui suivent justement Amani TV? Ce que je peux dire, c'est qu'il faudra continuer à suivre la chaîne Amani TV, qui est une chaîne d'information fiable, d'information lucide, d'information qui est proche des populations et qui relate les problèmes des populations. Donc c'est une chaîne, à mon avis, qui est une chaîne respectable et puis que ceux qui la suivent, ceux qui suivent cette chaîne sont heureux et puis il y a des répercussions un peu partout parce qu'elle est de plus en plus suivie à travers la sous-région. Merci beaucoup. Nous sommes donc au terme de cet entretien. Et Dr Kane, votre dernier mot? Ce que je peux dire, c'est que j'invite les Mauritaniens et les Mauritaniens à aller s'inscrire. Si on pense au changement, c'est l'occasion d'aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est le moment. La Mauritanie a de grandes capacités. La Mauritanie est un pays ancestral, un pays de tradition, un pays qui était rayonnant. Donc pour que ce rayonnement revienne en Mauritanie, il faudra un changement radical. Les mentalités y sont préparées. Et nous sommes convaincus que les Mauritaniennes et les Mauritaniens feront justement en juin prochain un saut qualitatif et quantitatif pour que la Mauritanie rentre dans le concert des nations comme nation forte, comme nation unie, comme nation prospère. Et nous sommes convaincus aussi que la cohésion nationale dont je parle, les Mauritaniens, c'est ce qu'ils réclament. Et donc nous allons les aider justement à ce que cette cohésion nationale, cette unité nationale, cette entente, cette fraternité se réalise entre Mauritaniens de tous bords. Seule l'unité compte. Et pour ça, nous sommes prêts à aller au combat, à aller justement dans l'arène et puis à faire un changement de paradigme en Mauritanie. Merci beaucoup. Merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV, d'avoir suivi cet entretien. C'était avec Dr Hamidine Mokhtar Kane, candidat donc à l'élection présidentielle en Mauritanie qui doit se dérouler en juin 2024. Nous vous souhaitons bonne suite de programme sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.